Bonsoir à tous et bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo concernant la réalisation d'un bulletin de paye sous Excel. Je vous invite de vous abonner et surtout de cliquer sur la petite cloche à côté pour recevoir les notifications des nouvelles vidéos à venir. Ça va être du lourd. Vous pouvez également partager cette vidéo et surtout n'oubliez pas aussi de cliquer sur le petit pouce bleu en dessous. Je vous remercie. Donc, le fichier est téléchargeable dans la description de la vidéo, juste en dessous. Vous pouvez le télécharger gratuitement. Une fois que vous l'aurez téléchargé, vous allez l'ouvrir. Vous allez arriver sur cette page. Ici, vous pouvez faire un don pour soutenir la chaîne si vous le souhaitez. Sur le bouton Entrée, vous allez entrer directement dans l'application et sur le bouton Contact, vous pouvez me contacter si vous avez des questions à poser et éventuellement des renseignements. Donc, on va entrer dans l'application. Ici. Dans la dernière vidéo, il était question de la réalisation d'un bulletin de paye d'un cadre à 6 000 € brut par mois. Donc, le bulletin de paye réalisé, il est ici. Je vous invite aussi également à visualiser la première vidéo présentation qui vous explique un peu le fonctionnement de l'application. La deuxième vidéo, c'est la réalisation d'un bulletin de paye cadre. Non cadre. Et la deuxième vidéo, c'est la réalisation d'un bulletin de paye cadre. Et dans la deuxième vidéo, il était question, il y avait un exercice à la fin, c'était de réaliser un bulletin de paye cadre supérieur de 30 000 € brut par mois. Donc, on va partir du dernier bulletin de paye qu'on avait vu la fois dernière. C'était le cadre 6 000 € brut par mois. Donc, à partir de là, on va créer le salarié ou éventuellement le sélectionner s'il est déjà créé ici. Donc, vous pouvez créer le salarié, comme je vous ai dit. Ici, vous notez le nom, prénom, l'employeur. L'employeur, c'est ici. Vous sélectionnez un employeur par rapport à l'effectif. L'effectif, c'était 150 salariés. Par exemple, Carrefour, il y a 150 salariés. Donc, on va valider. Donc, on va prendre le Tony Paye cadre. Ici, on a bien Carrefour, 150 salariés. Donc, dans le bulletin de paye, la personne était entrée le 5 octobre 2015. Ok, donc là, c'est bon. Sinon, vous modifiez. CDI, cadre supérieur. Sinon, vous modifiez ici. Niveau coefficient. Pour l'instant, ça ne nous concerne pas. C'est pas grave. Date de sortie, il n'est pas encore sorti. Donc, salaire de base, 30 000 € pour 151 heures. Le passe, on met rien. On enregistre. On valide. OK. On va choisir la période. 2021. Le mois janvier. Valider. À partir de là, on va cliquer tout de suite sur le bouton calculer. N'hésitez pas à appuyer sur ce bouton. Plus qu'il en faut. Il n'y a pas de souci, vous pouvez appuyer sur ce bouton tant que vous voulez. Donc voilà, le bulletin de paye, il est réalisé. C'était tout simple. Tout simple. Alors donc bon, on va reprendre un petit peu les rubriques. Alors on a la maladie, 13% parce qu'il dépasse 2,5 fois le SMIC. Il est supérieur. S'il était inférieur ou égal, ça aurait été 7% ici, à la place de 13%. Accident de travail, on avait dit c'était 2,50%. Prévoyance, c'est la prévoyance obligatoire des cadres, 1,5% sur la tranche A, c'est-à-dire sur le plafond, 1,5%. Mutuelle, on avait dit c'était 100 €, 50% pour le salarié, 50% pour l'employeur. Ici, on a une tranche 2, qui est la différence entre le plafond et le salaire brut, de 23 996 €.
La contribution d'équilibre technique, comme c'est supérieur ou égal au plafond de la sécurité sociale, donc c'est applicable. Si c'était inférieur, on aurait eu 0. Allocation familiale, comme c'est supérieur à 3,5 fois le SMIC, donc ça s'applique. Sinon, on aurait eu un taux de 3,45%. Ensuite, chômage, ça ne change pas. L'APEC, à cotisation des cadres. Alors, on a 0,024 pour la part salariale et 0,036 pour la part patronale. Le FNAL, on est à plus de 50 salariés. Ça s'applique. Contribution d'autonomie, 0,30%. Formation, plus de 11 salariés. Taxe d'apprentissage, 0,68%. Versement transport, 2,95%. Forfait social supérieur ou égal à 11 salariés, ça s'applique. Sinon, il y aurait eu 0. 8% sur la part des mutuelles patronales. C'est-à-dire, c'est... Oui, le forfait social, c'est 101,42 €, c'est-à-dire c'est la mutuelle, 50 € plus la part patronale des prévoyances. Ici, on applique un taux de 8%. Voilà, notre bulletin de paye est réalisé. On a un net à payer avant impôt de 24 185,35 €, un net à payer de 14 646,84 €, total de cotisation patronale de 13 307,10 €. Vous voyez, c'était très simple. Quand même un petit peu de temps, on va voir au niveau des cotisations. Lorsque vous sélectionnez une cotisation ici, vous voyez, vous avez une liste déroulante ici. Bon, c'est pas très visible. Si vous voulez avoir plus une visibilité au niveau de cotisation, c'est très simple. Vous allez sur le bouton cotisation ici, vous voyez, et là vous avez toutes les cotisations. Vous pouvez modifier en faisant enregistrer ou rajouter une cotisation en faisant ajouter ici. Surtout bien regarder au niveau de la base de la cotisation ici. Et ce qu'il ne faut pas modifier non plus ici, ce qu'il faut faire attention, c'est au niveau du code. Le code, gardez quand même le début, changez juste le numéro ici, parce que ça va servir après pour le calcul. C'est-à-dire si vous voulez créer une deuxième, par exemple une deuxième prévoyance, vous voyez, créer un 22, 23, 24, vous voyez. Mais ne changez pas code prév C. Ça, il ne faut pas changer. Vous voyez, vous avez toutes les cotisations ici. Vous pouvez modifier, supprimer, enregistrer une nouvelle cotisation. Par exemple, si vous voulez créer une nouvelle cotisation, vous faites RZ ici, vous voyez. Et là, vous tapez le code. Bon, vous regardez le même code. Vous rajoutez juste les chiffres ici. Voilà, pour ce qui est le bulletin de paye. Voilà, maintenant, pour le prochain exercice, pour le prochain bulletin de paye, bon, là, on a vu dans la première vidéo, on a vu un bulletin de paye cadre, non cadre. Dans la deuxième vidéo, on a vu un bulletin de paye cadre pour 6 000 € brut par mois. Et dans cette vidéo, on a vu le bulletin d'un cadre supérieur à 30 000 € par mois. Et donc, si vous voulez vous entraîner, pour la prochaine vidéo, on va aller un petit peu plus dans de la difficulté. On va voir ce que l'application a vraiment dans le ventre. Là, on va voir
3 bulletins de paye consécutifs. D'accord? Concernant 3 bulletins de paye consécutifs concernant un salarié non cadre. Un salarié non cadre en CDI, embauché le 6 avril 2021 pour un salaire brut de 3 300 € pour 151,67 h. L'effectif de l'entreprise, ça change pas, 150 salariés. Attention, les congés payés seront en jours ouvrés. Il aura pour le bulletin du mois de mai une prime exceptionnelle de 4 000 €. Au mois de juin, il rompt son contrat le 19 juin 2021 au soir, à la fin de sa période d'essai. Taux d'accident de travail ne change pas, 2,5%. La mutuelle également ne change pas, 100 €. 50% pour le salarié, 50% pour l'employeur. La prévoyance non cadre, obligatoire, 1% pour le salarié, 2% pour l'employeur sur la tranche A. Donc, vous devez réaliser ces 3 bulletins de paye, c'est-à-dire le bulletin de paye du mois d'avril, mai, juin, en sachant qu'il y aura une régularisation progressive des cotisations. Vous aurez également l'indemnité de congé payé parce que le salarié part au 19 juin. Donc voilà, à vous de jouer pour ces 3 bulletins de paye. Je vous remercie. N'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.